suis costumière dans le milieu du spectacle vivant, donc j'ai travaillé pour des compagnies de théâtre, de danse, de cirque. Et je suis arrivée depuis pas longtemps dans le milieu de la fiction. Quand on m'a proposé ce projet, mais j'ai trouvé ça super parce que c'est vraiment de la création, du début jusqu'à la fin, jusqu'au tournage. Et puis là, c'est aussi en même temps de travailler sur l'esthétique globale. Donc il y a aussi coiffure, bijoux. Je me suis intéressée aussi aux accessoires, que ce soit les silex, les lances, les épieux. Je viens d'une région, l'Ariège, où il y a des grottes qui ont toujours marqué mon imaginaire de petit enfant. Et après mon bac, j'ai fait des études un peu en archéologie. Un jour, tout simplement, j'ai rencontré quelqu'un qui, devant moi, a taillé du silex et allumé du feu avec des pirites de fer. Et donc, je me suis dit, bon, bah, voilà, là, je sais ce que je veux faire comme métier. On m'a conseillé des experts de la préhistoire, dont Christian Trubert qui justement est passionné et qui avait des costumes à disposition parce que lui a monté un musée à Simiane à côté d'Aix-en-Provence. J'avais déjà un peu fait des recherches sur une femme qui s'appelle Pauline Coste qui a fait toute une thèse sur les costumes de la préhistoire. Là tu le casses, tu prends ton petit bout, tu le regardes. Tu vois, un peu comme ça là, qui me l'est en face. Et après tu commences à frotter le petit bout. Sur ce documentaire, je veux amener mon expertise sur les différents outils, les différentes techniques qui vont pouvoir être utilisées, sur les gestes, des comportements et sur tous les gestes techniques qu'on va pouvoir aussi mettre en valeur. Puisque il y a des choses qu'on connaît très bien, par exemple, on sait très bien comment ils fabriquent une perle ou ils fabriquent une sagaie. Comment sont faites leurs capuches, ça c'est plus compliqué. Donc voilà, faut trouver un juste milieu entre ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, pour arriver à être le plus crédible possible. On ne peut pas travailler avec de la fausse fourrure, il fallait vraiment que ça soit de la vraie peau pour que ça paraisse à l'image réelle, quoi. On sait que parmi les animaux qui sont chassés, on a souvent une dominance de reine, donc qui est typique de climat beaucoup plus froid qu'aujourd'hui. Après, c'est des déductions. On savait qu'il y avait des renards aussi à cette époque, donc on s'est permis de mettre des peaux de renard. On a aussi des pantalons qui viennent du Groenland, parce qu'un réalisateur tournait là-bas, il nous a ramené des peaux de renne et des pantalons en peau de renne. Et après, moi, j'ai acheté des fourrures, par exemple des manteaux de lapin, et j'ai retravaillé pour pouvoir faire des guêtres. On n'a pas retrouvé d'aiguilles, mais par contre, on sait qu'ils utilisaient des poinçons pour percer les peaux. On est parti sur des lassages de cuir pour arriver à tenir les costumes. C'est assez encombrant quand même pour eux, mais on se dit que eux, ils devaient certainement passer leur temps comme ça à travailler leur peau. J'ai essayé d'harmoniser pour que le groupe, qu'il y ait vraiment une unité, pour faire un chœur, en fait, un groupe qui fonctionne et qui soit cohérent visuellement. Le préjugé qui est le plus intéressant que Chauvet a un peu battu en brèche, c'est ce préjugé qu'on a une évolution qualitative de l'art au fil des 25 000 ans de paléolithique supérieur, même un peu plus. On a toujours imaginé les Aurignaciens comme étant les premiers, donc qui faisaient des dessins mais pas très beaux. Et puis la grotte Chauvet a vraiment mis une énorme claque là-dedans. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une évolution qualitative de l'art vers une période finale, Lascaux, vers quelque chose de totalement abouti, on se rend compte avec la grotte Chauvet qu'on a déjà un art abouti à des dates beaucoup plus anciennes. La découverte de la grotte Chauvet amène une réhabilitation totale de ces groupes humains. Le fait d'imaginer, de comprendre qu'ils ont une maîtrise de l'art qui est très aboutie, nous fait élargir encore plus notre horizon sur une maîtrise globale en fait, de l'art, mais aussi de l'environnement et de tout ce qui les entoure.